Amis Scorpion, bienvenue sur ma chaîne. Immense merci, immense gratitude pour votre bienveillance, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Merci, merci, merci. Je vous retrouve pour une mini guidance. Pourquoi mini? Parce que je veux que toutes mes guidances aient lieu au moment de la phase énergétique maximale de ce rapprochement entre Jupiter et Mercure. Qu'est-ce que Jupiter? La planète feu, la planète du mouvement, la planète des changements, quelque chose qui va vite. Et l'avantage de Jupiter, c'est que les phénomènes et les avantages qu'il procure le procure sur plusieurs jours. Et donc, ce rapprochement qui se fait aujourd'hui va se poursuivre probablement sur 10, voire à 15 jours de Mars. Et puis, cette superbe planète de Mercure qui est la planète de la communication, planète de l'air, quand l'air et le feu se rencontrent, alors certains éteignent l'autre, mais c'est aussi l'air attise le feu, et donc c'est quelque chose d'assez magique, et les énergies sont absolument extraordinaires, et les guidances que j'ai déjà faites me prouvent que j'ai eu raison. C'est très fortement énergétique. Alors nous serons sur un tirage en 3 lignes seulement pour cette fois-ci, pour que justement cette énergie soit profitable pour tous. Est-ce qu'elle va être profitable pour vous? 3 lignes pour voir comment vous pouvez profiter justement de ce rapprochement de ces deux fabuleuses planètes. J'aime faire effectivement mes guidances quand les énergies sont là. Allez, il ne fallait pas que je loupe ce 5 mars. Allez, on y va pour vous. Amis Scorpion, c'est parti. Ma très chère Gaïa, bien sûr, en apport premier pour nos amis Scorpions. Quel apport pour de Jupiter et de Mercure sur cette période pour les Scorpions? Je pousse un peu tout, on va y arriver. Alors en énergie centrale, Baba, c'est incroyable, incroyable, il sort. C'est l'équivalent de l'empereur, bien que je n'aime pas forcément faire le lien avec le tarot de Marseille, parce que l'intérêt du tarot de Gaïa, qui a beaucoup plus de cartes, donc qui est beaucoup plus précise, permet justement d'avoir peut-être une autre vision. Mais en tout cas, il n'est pas non plus empereur dans le côté rigoureux. Il est empereur parce qu'il est arrivé. Il est arrivé à un stade de stabilité, tout simplement, mais aussi peut-être d'immobilisme. Alors, on va voir ce que disent les cartes environnantes. Très très belle carte, hein. Sublime carte d'air, hein. Donc carte mercurienne, hein, ça tombe bien. Donc le 11, le corps et l'esprit qui doivent se rejoindre et qui doivent ne former qu'un. Et bien, oh, voilà la carte jupitérienne. La carte jupitérienne, s'il y en a une chez Gaïa, c'est celle-ci. C'est la carte 0, qui est la carte du choix. Alors, c'est très très intéressant ce jeu, parce qu'on est en train de vous dire qu'il faut peut-être profiter effectivement de cette concordance en fait des énergies d'air et de feu entre Jupiter et Mercure, pour peut-être communiquer. Alors, communiquer à qui, vous me direz? Pour l'instant, Gaïa dit communiquer à vous-même déjà. Déjà, essayez de faire correspondre euh, ce que vous attendez finalement de la matière et de votre vie. Et si ça correspond à quelque chose euh, qui vous satisfait sur le plan psychologique et intellectuel. C'est en fait ce que vous dit ici. Il y a une situation visiblement dans votre vie aujourd'hui qui est trop stable, voire immobile, et ça ne vous convient pas. Pourquoi? Parce que sinon, Gaïa ne vous dirait pas ici que vous êtes en train de chercher un équilibre autre, un autre équilibre. Et avec cette carte mercurienne, on est en train de vous dire de faire quelque part un petit peu d'introspection. Et vous avez cette très très jolie carte du choix. On a toujours le choix. Et c'est la destinée. Et ce choix, cette carte 0, c'est un nouveau départ aussi. Chez Gaïa, un nouveau départ. Donc vers quoi? En tout cas, les énergies sont là sont bel et bien là. On a bien Mercure et Jupiter ici qui sont en train, tous les deux, c'est assez incroyable, ça m'en donne des frissons, sont tous les deux en train de prendre en étau l'immobilisme, parce que s'il y a bien deux planètes qui n'aiment pas l'immobilisme,
c'est bien Jupiter et Mercure qui ne supportent pas que les choses ne bougent pas, que ce soit en termes de communication ou en termes de feu. Je vais recouvrir avec le Rider-Waite pour voir effectivement ce qu'il en est et si on peut préciser un petit peu ça. S'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis les scorpions, je voudrais recouvrir cette énergie centrale d'immobilisme, le Père, cette énergie d'air, mercurienne, cette énergie de feu, à préciser. Alors, vous partez en énergie centrale, vous avez donc ici 2 arcanes majeures et donc la troisième qui arrive, ce qui est quand même beaucoup, 3 arcanes majeures sur 6 cartes, c'est énorme, ça veut dire que les énergies sont bel et bien puissantes avec ces 2 planètes. On vous dit que vous avez la papesse, donc la papesse c'est celle qui a la connaissance. Donc on rejoint un petit peu ce que dit Gaïa ici, où avant de faire toute chose, il faut que vous communiquier finalement avec vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. En tout cas, c'est ce qu'on me dit moi. Et il semblerait que ce qu'on veut, ce que vous vouliez, en tout cas les cartes le pensent et c'est ce que je ressens, c'est que il vous manque de l'affect dans votre vie. Il y a un manque d'affection qui est là, puisque ici, on vous dit que vous avez une stabilité corporelle, mais que l'esprit, visiblement, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et j'ai demandé des précisions et en train de me dire les précisions, ça mouline parce que vous avez envie d'être aimé ou d'aimer, ou alors que la situation actuelle affective que vous vivez actuellement ne vous satisfait pas. Donc, qu'est-ce que Gaïa vous dit? On est sur une énergie jupitérienne ici, donc on va prendre la route d'un nouveau chemin dans la communication. Oui, ne pas oublier que Mercure est là. Et on va continuer son chemin et on va continuer à actionner. Et on continue à actionner avec la carte numéro 9, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de des problèmes quelque part, puisque le 10 de bâton, c'est la fin des déboires et la fin du fardeau. Et donc le 9, on n'est pas loin aussi de la fin. Ça veut dire que cette période, finalement, va vous permettre d'avancer, de commencer peut-être quelque chose dans une relation peut-être affective, et donc d'en terminer quelque part, d'être à la fin d'un fardeau affectif. Alors, vu qu'on est quand même très clairement sur l'affect ici, je vais prendre le Love Tarot pour, en dernière ligne, malheureusement, pour voir ce qu'on peut nous dire justement par rapport à cet affect. Alors, en énergie centrale d'immobilisme, vous avez ici un valet d'épée. Le valet d'épée, il est en train de dire que non, je ne suis plus dans l'immobilisme puisque je cherche des solutions. Et je cherche des solutions et je suis aidée, puisque la papesse, c'est elle qui a la connaissance et c'est elle qui guide. Donc vous êtes bien en recherche de solutions, c'est bien ce qu'avait dit Gaïa, donc vous êtes bien à la recherche de quelque chose de mieux. Donc c'est bien comme ça qu'il faut interpréter cette carte, par une notion d'immobilisme. Alors, comment allez-vous faire puisque vous cherchez à ne plus être emprisonné finalement par un trouble émotionnel lié à un manque affectif? Eh bien, vous, vous retrouver dans une situation de 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est les bases de la construction amicale dans la matière. C'est les bases d'une relation affective plutôt ancrée.
c'est souvent le retour aussi du personne du passé, de l'enfance, un ami d'enfance ou une amie d'enfance. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Prenez en fonction de ce que vous vivez, de ce qui vous parle. On est ici sur un retour à des relations qui sont liées au passé. Voilà. Et visiblement, ces relations qui sont liées au passé, c'est quelque chose qui vous intéresse quelque part, puisqu'on a ce 5 de coupe cette fois-ci, donc on est bel et bien dans la coupe, on est bien effectivement, on rejoint l'affect. Dans le Love Tarot, le 5 de coupe, c'est pas comme dans le tarot normal où on est triste, on est justement à la recherche d'un nouvel équilibre. Et on voit ici, dans ce Love Tarot, qu'on a trois personnes. Et donc, quand je vous disais qu'ici, on a quelqu'un du passé qui va revenir, c'est un petit peu ce qu'on est en train de nous dire. C'est que oui, effectivement, il y a un nouveau départ ici dans l'esprit, mais pas que dans l'esprit, parce que ça va être là, ici, avec le pentacle, on est aussi dans la matière, on est aussi dans la réalité, et avec le 5 ici de coupe dans le Love Tarot, où on vous dit qu'effectivement, il y a une tierce personne qui vient de votre passé et qui vient quelque part rééquilibrer les choses pour, selon Gaïa, retrouver un nouveau départ. Alors, pourquoi cette énergie sort au moment où Jupiter et Mercure se rejoignent, se rapprochent, hein, ne sont pas en alignement, c'est vraiment quelque chose de plus beau, hein, quelque part. C'est comme deux aimants qui, voilà, on a vraiment une puissance air-feu dont il faut profiter ici. Tout simplement parce que moi, c'est ce que me disent mes guides, c'est ce qui me vient, c'est qu'on vous demande de vous ouvrir à quelque chose qui vient du passé et qui va vous permettre finalement de créer un nouveau départ et d'en finir donc avec les déboires et des déboires qui sont plutôt d'ordre affectif. C'est un joli tirage où on voit effectivement les énergies air, feu qui sont là et qui ne s'opposent pas, hein. C'est vrai que l'air éteint le feu, mais là aussi l'air attise le feu. Et c'est un petit peu ce qui est en train de m'être dit au niveau du Love Tarot. C'est une très jolie guidance avec une très très belle ouverture ici, une ouverture justement peut-être de quelque chose de très nouveau et de très joli sur le plan émotionnel et affectif. Merci, à très bientôt. Namasté.